Dans le secteur de la défense, tout le monde est un peu pris de surprise par le départ abrupt du nouveau ministre Sylvie Goulard, qui a déclaré ne pas vouloir faire partie de la nouvelle équipe gouvernementale. Tout le monde était en poste, elle devait venir ce matin visiter les équipes du ministère des Armées et tout le monde l'attendait et au moment où elle devait arriver, a reçu en gros le communiqué où elle expliquait que pour des raisons éthiques, elle ne souhaitait pas continuer. C'est une décision que personne n'a bien compris puisqu'évidemment, même si personne ne connaît très bien encore la ministre, sa réputation est d'être quelqu'un de sérieux, de travailleur. Tous les gens qui ont été à Bruxelles savent qu'elle travaille beaucoup. Elle était une des premières à avoir rejoint l'équipe d'Emmanuel Macron et ses liens avec le MoDem sont évidemment très distants puisqu'elle ne fait plus partie de ce parti depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça paraît assez disproportionné dans la mesure où effectivement elle n'était pas du tout en première ligne dans les accusations portées, on va dire, au début, dans les premiers articles et auprès d'un procureur par une ancienne assistante du Front National. Alors au salon, on est d'autant plus surpris que c'est un peu le moment phare dans la vie d'un ministre de la Défense. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Défense et l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, vient faire une visite demain après-midi sur le salon. Et là, les enjeux évidemment commerciaux au Bourget sont assez forts. Toutes les délégations de 180 pays viennent, notamment sur le stand de la défense française, qui ne présente en ce moment que des avions et du matériel qui est en train de faire ses preuves entre guillemets au combat, que ce soit dans les opérations Chamal en Irak et en Syrie, ou au Sahel avec l'opération Barkhane. Donc il y a un regain d'intérêt de toutes les délégations étrangères pour le matériel militaire français, peut-on dire. Je ne pense pas que ça va jouer nombre parce qu'on sait bien que le ministre est un élément, mais que c'est d'abord les industriels et les armées qui sont à la tête de ces matériels. Et sans doute que son successeur ou sa successrice sera nommé dès demain dans le nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Donc il pourra à son tour venir, ou elle pourra à son tour venir au Bourget reprendre le flambeau, mais c'est assez inédit.